Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto. On va voir ensemble, on va apprendre ensemble à créer un outil Isobus sur une console in-command. Donc la première chose à faire déjà, c'est qu'il va falloir paramétrer la console. Pour ça, je vais cliquer sur le bouton configuration. Je vais retrouver la liste de mes tracteurs, mes outils. Je vais cliquer en bas là, sur l'écran et je vais aller dans les paramètres Isobus. Dans le bouton paramètres Isobus, ici, je vais pouvoir activer mon terminal universel ici, également ici mon contrôleur de tâches. Donc la partie terminal universel, c'est l'affichage de l'Isobus, et le contrôleur de tâches, c'est ce qui va permettre de contrôler la machine, donc de contrôler la dose, les sections, bref, tous les éléments sur la machine tels que la modulation de dose. Donc là, mes paramètres sont activés, je vais valider et revenir en arrière. Si je clique sur le bouton terminal universel, ici j'ai mon terminal qui apparaît. Donc là j'ai un module isosection de chez InnoGPS, où lequel je peux voir que j'ai 12 sections avec une largeur de 36 mètres. Je vais revenir en arrière. La première chose avant de paramétrer un outil, pour être sûr que ça fonctionne, je vous conseille de cliquer ici en haut sur satellite et d'aller dans le diagnostic. Si je vais dans le diagnostic et je vais dans le CAN-B, je vais voir les paramètres ici de mon Isobus. Donc je vais pouvoir voir mon isosection, et surtout ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir voir que j'ai bien mes 12 sections et les largeurs de chaque section. Donc si j'ai bien ça, je suis sûr que mon outil va pouvoir être configuré de façon automatique. Le gros avantage des in-commands, c'est qu'elle crée seuls les outils, c'est-à-dire que dès que j'ai écrit Isobus, on va communiquer avec l'outil, et dès que je vais créer mon outil, automatiquement il va aller chercher la configuration de cet outil. Ici, je vais créer un pulvérisateur, donc je vais cliquer sur Application. Bon, j'ai déjà un pulvérisateur à l'intérieur 27 mètres. Là, j'ai un nouveau pulvé en 36 mètres qu'on va créer ensemble. Je vais cliquer sur le bouton plus, je vais sélectionner mon tracteur rouge qu'on avait déjà créé ensemble dans un précédent tuto. Je vais faire suivant. L'outil à l'intérieur, il n'y est pas, j'appuie sur plus et je vais mettre la marque. Donc, 36 mètres. Hop, ah, passer de caractère, pulvérisateur, hop, 36 mètres. Je viens de créer comme ça mon pulvérisateur en 36 mètres. Je vais faire suivant, je vais lui dire qu'il est sur les bras d'attelage ou levage. Bon, moi il est attelé sur les bras d'attelage. Je vais faire suivant, il me demande la distance avec l'essieu qui est, j'ai mesuré de 5 mètres. Je vais cliquer sur suivant. Et là, vous voyez, directement, mon isosection est détectée. Il me dit bien que c'est un produit liquide avec une largeur de 36 mètres, 12 sections. Il y a juste la capacité qui n'est pas indiquée dans l'Isobus que je vais rentrer. Donc, j'ai édité que mon pulvérisateur, c'est un 3000 litres. Voilà, donc ça, c'est pas obligatoire. Mais voilà, on peut le renseigner si toujours mieux de tout renseigner de façon correcte. Je vais faire suivant. Là, ici, il me demande si j'ai des capteurs Optrix. Moi, j'en ai pas, donc je vais faire suivant. Il me demande si j'ai un attelage, un outil présent sur l'attelage arrière. J'en ai pas, je vais cliquer sur suivant. Il me donne mon nom, pulvérisateur 36. Vous voyez, il a enlevé le M, donc moi, ça ne me convient pas. Je vais aller changer le nom. Je vais l'appeler pulvé 36 mètres. Je valide. Maintenant, mon outil s'appelle pulvé 36 mètres. Je vais faire suivant. Il me demande si ma source de vitesse sera bien le GPS. Je suis d'accord, je vais faire suivant. Et maintenant, il attelle mon tracteur et mon pulvé en me disant que voilà, ça sera le tracteur rouge avec le pulvé 36 mètres. Je suis d'accord, je valide. Mon outil vient d'être créé et je peux valider. Je vois bien ici, mon outil est sélectionné. Le gros avantage de la Glider, c'est que automatiquement je peux savoir si mon outil est connecté et bien détecté. Donc ça ne sert à rien, s'il y a une croix rouge, d'aller au champ, ça ne fonctionnera pas. L'exemple ici, si je reviens en arrière, que je vais sur plantation, j'ai un semoir, vous voyez ici Isobus, et il me dit que la configuration ne fonctionne pas. En fait, tout simplement, le semoir n'est pas attelé. Si je retourne dans mon application, donc je reprends mon pulvérisateur 36 mètres, il est bien connecté, ça fonctionne, je vais faire suivant. Il me demande le champ que je veux sélectionner. Là, automatiquement, il m'a sélectionné mon champ parce qu'il voit que je suis à l'intérieur de celui-ci. Je vais faire suivant. Ici, il me demande un produit, donc on peut
rentrer le produit dedans directement dans sa liste. Donc la première fois, moi je vais faire simple, je vais faire un produit d'application et je vais dire que c'est un support et simplement que c'est de l'eau. En litres, les unités litres. Comme ça, mon produit est créé, je vais pouvoir continuer. Je vois bien ici en haut mes sections et bien sûr, cocher qu'elles sont actives, hein, sinon ça ne sert pas à grand chose. Je reprends mon produit et je fais suivant. Les régions, on passe et on valide et me voilà dans ma parcelle avec mon outil de créer. Seule chose qui me reste plus qu'à faire, hein, quand je vais cliquer ici sur la partie litrage, je vais pouvoir rentrer le litre que je veux appliquer. Donc ici, sur la clé, je peux rentrer deux taux. Un taux 1 par exemple à 100, je vais mettre un taux 2 à 150 et je vais mettre un incrément à 10 pour vous expliquer. Donc là, on voit bien, donc j'ai mis deux taux et un incrément. Donc maintenant, facilement, en cliquant sur 1 ici, je passe à 100 litres hectares. Si je clique sur 150, je passe à 150 litres hectares. Comme tout à l'heure, j'avais mis un incrément de 100. Si je clique ici sur le bouton, je peux augmenter ma dose ou la diminuer. Et pareil ici, si je veux augmenter ma dose. Voilà sur ce tuto création d'un outil Isobus. Vous avez vu, c'est quand même relativement simple. Ici, je suis avec un écran 1200. Donc, si je clique ici sur la partie sur le côté, je peux avoir d'un côté ma partie Isobus et de l'autre mon guidage. Si vous avez un écran 800, eh ben, vous pouvez passer automatiquement d'un écran à l'autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec vos collègues. Allez, à bientôt, au revoir.